Fred, ça c'est ton couteau qui s'appelle le PY, Protect Yourself. Et genre il est bien, Mastro Bastinelli. Tu veux voir s'il coupe? Ah vas-y. Ah ouais. Attendez, Ishley Warrior, j'espère que vous avez la forme. Oh, j'espère que vous avez reconnu celui qui est à côté de moi. Je ne le présente plus. Fred Mastro. Donc la dernière vidéo, il est venu à Lyon. Cette fois-ci, je me déplace en Belgique. Alors je l'ai sous-sollicité Fred parce que vous savez que sur ma vidéo, je ne montre pas trop de techniques de couteau, d'Urban Fight. Pas que j'y crois pas, mais ça me paraît très très compliqué. Mais je sais que lui, il est expert et donc je suis venu. Sans manquer de respect parce qu'on est amis, mais voir si vraiment, si j'attaque une vraie attaque, s'il est capable de bloquer mes attaques et partager avec vous. Donc il va vous montrer comment survivre d'une attaque de couteau de manière simple, efficace et surtout réaliste. Fred, attends-toi que je y aille quand même plein pot et je vais te planter et on joue le jeu et si je te plante, tu m'en voudras pas. C'est le principe de la première attaque. Comme je t'explique, il faut survivre à la première attaque. Il n'y a pas des grands experts au couteau qui attaquent des gens dans la rue. On va essayer de survivre à la première attaque qui va permettre de prendre une distance de sécurité ou de te rentrer dedans ou de fuir. D'accord. Si j'arrive à bloquer ton premier couteau, je t'ai amené Voilà, je t'ai amené une petite protection, comme ça on sera plus à l'aise tous les deux. J'ai envie qu'il y aille à 100%, comme ça on voit, ça passe pas. Ben voilà. Après, à côté de ça, n'oubliez pas, il y a tout un travail de conditionnement des avant-bras, ça fait partie de l'entraînement. Mais partons sur une vraie attaque, un vrai coup en toute amitié. Ok, et ben reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Alors, mais juste avant de commencer, pour toutes les personnes qui sont intéressées par mon système Urban Fight, que j'ai créé avec mon ami Milou Traldi, expert de Cali, on a mélangé tous les bienfaits et la puissance des sports de combat adaptés aux techniques, aux vices de la self-défense, parce que pour moi, il faut les deux pour être efficace, eh bien, vous pourrez nous rejoindre, vous me contacter sur sbirifightTV, gmail.com, et franchement, voilà, pour vous inscrire, il n'y a pas beaucoup de place, il y a énormément de monde qui veulent s'inscrire dans cette formation, je peux vous garantir très efficace. Et aussi, je vais faire aussi de la pub à mon ami Fred Mastro, qui il fait une formation en ligne pour la défense qui s'appelle Mastro Online. Voilà, pour vous apprendre toutes les bases de la self. Alors, il y a aussi une question qui revient souvent, mais est-ce qu'on peut vraiment apprendre en vidéo? Oui, on peut apprendre en vidéo. Je vous invite à regarder sur Internet avec les fameuses neurones miroirs. C'est prouvé scientifiquement que quand on observe, c'est comme si on le faisait en vrai. Mais allez jeter un coup d'œil et vous saurez de quoi je parle. Bon, maintenant, on est parti. J'ai mis ça. Bon, il a dit qu'il allait quand même taper plein pot. Donc bon voilà, on va pas non plus se blesser, et puis comme ça je pourrais vraiment faire une attaque où j'aurais pas peur d'attaquer. Allez, c'est parti. C'est bon? Allez, c'est parti. Plus fort que ça. Frappe. Non. Monsieur. Bon. On a refait une petite parce qu'il n'a pas été réel. Si. Non, j'y suis allé. J'y suis allé, mais dès la première frappe, en fait, on sent un petit impact. Bon, ça va, on encaisse. Réellement, je pense que si j'avais pas ça, c'est même sûr, je pense que j'aurais lâché. Ah, voilà. Pourquoi? Parce que là, déjà, la frappe, il la frappe moins fort, c'est pas la même. Surtout si moi, j'y vais à l'encontre. Et donc forcément les muscles vont ouvrir, vont lâcher la main. Voilà. Donc j'ai senti une petite douleur au premier. J'ai voulu mettre la deuxième. Important, on sort de l'axe. On ne fait pas un blocage dans l'axe. On sort de l'axe. Je vais remettre ça et maintenant on va vous expliquer. Alors pour ceux qui pourraient penser que j'ai pas vraiment attaqué, je vous assure que j'ai vraiment attaqué, j'ai joué le jeu. De toute façon je vais vous le remontrer, on va le refaire. Donc vas-y, explique Fred. Donc si je suis là... Très important au niveau de la garde déjà, au niveau du positionnement, je répète, si on a la chance de voir le couteau. Tu le sais comme moi, voilà, parce que souvent on ne voit pas le couteau. Exactement, c'est ce que je répète souvent. En vrai, dans la plupart des attaques de couteau, eh bien, les gens dissimulent leur couteau. Donc quelqu'un qui veut vraiment vous planter va cacher le couteau. Voilà pourquoi je travaille pas vraiment au couteau. Je me dis de toute façon, si le mec a le couteau, faire attention s'il cache ses mains et tout. Après, c'est un autre travail de visualisation. Mais si vous êtes coincé que le mec qui vous attaque, on va pas non plus se dire, vas-y, plante-moi, je peux rien faire. Donc c'est là où Fred vous montre
Il va vous montrer plusieurs techniques pour survivre d'une attaque de couteau. Ce qui est très important aussi, c'est d'expliquer la gestuelle. Même si on ne voit pas le couteau, le regard sera différent. La posture sera différente. Donc il faut analyser aussi la personne qui vient vers toi. Elle va avoir une posture avec le couteau caché. Si elle a la main là, elle ne va pas te regarder directement. Elle va faire semblant de rien. Donc ça, c'est aussi très important. Pour moi, au niveau du couteau, 70% c'est la prévention. C'est voir venir. D'accord. Anticiper. C'est anticiper. Donc main cachée, main armée. En gros, on répète ça. C'est toujours quelqu'un qui cache son couteau, je ne peux pas concevoir, moi, de discuter avec toi à cette distance-là, dans cette position-là, c'est pas possible, je ne pourrais pas bloquer. Et toi non plus, on ne pourra pas bloquer. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que si on discute, et en imaginant, voilà, et tu mets ton couteau dans la poche. Voilà. On est en train de discuter, je ne veux pas d'histoire, qu'est-ce qu'il y a, je vois... C'est ça qui est important. Là, je ne suis pas en train de parler de technique, puisque c'était peut-être ton portable que tu allais prendre. Il faut rester logique aussi, mais là, je ne vais pas attendre, donc il n'y a pas de possibilité à cette distance-là, il faut rester réaliste. Ça, c'est très important. Mais voir venir... Donc toi, ce que tu es en train de dire, ok, attaque de couteau, tu peux t'en sortir, c'est une certaine distance. Ça veut dire que, en gros, dès que tu as une embrouille, tu vas toujours prendre de la distance pour voir venir. Donc tu ne vas pas me laisser me rapprocher, distance, tu vas reculer. Si j'ai main cachée, tu sais que c'est dangereux. Dès qu'il y a là, pour moi, il y a danger. Et là, à partir de là, tu te donnes une chance. Il y a danger, c'est toujours le principe d'utiliser. Il y a danger, je sens qu'il y a danger, donc on va discuter avec la bouche. Donc on n'a pas besoin d'être au corps à corps pour ça. Toi qui étudies beaucoup les attaques, énormément les attaques de couteau, d'accord, beaucoup plus que moi, d'accord, les attaques les plus fréquentes, donc ça va être ça. Au niveau du corps, au niveau de ça en général. Alors ça, c'est quand les mecs sont proches, je suis d'accord. Très souvent, il y a saisi. Si je suis à distance. C'est là aussi une classique, c'est là, vers le cœur, en latéral. Comme ça ou comme ça. Vraiment. Ok. Celle-là, on la voit un peu. C'est très rare. Très rare. Par contre, si j'ai la main comme ça. Voilà. Mais est-ce que les gens ils le tirent plus comme ça ou plus comme ça? Les deux. Les deux. Il n'y a pas de. Non. Celui qui veut vraiment tuer va le traîner plus comme ça. D'accord. Il aura une sensation d'être plus percutant. D'accord, ok. Au niveau du ventre, il y a moyen de résister. Maintenant ici, quoi qu'il arrive, à ce niveau-là, dans cet axe-là, il n'y a aucune possibilité. Donc si je suis là et je fais ça, donc toujours pareil. Je suis obligé d'aller. Ça c'est important là. Le bras le plus près. Ne pas commencer à faire ce genre de choses, des enroulades. Je respecte ça, c'est les arts martiaux. On voit dans certains systèmes. Moi je suis là, vas-y, vite. Plus vite. C'est celui-là qui sera plus naturel que de faire ça, de déséquilibrer. Ensuite, étape 2 chez moi, on va passer à la frappe. Parce que bien entendu, il n'y a pas qu'un seul coup de couteau. Si tu viens ici, on va le jouer 1, retour, 2, c'est ce qui va se passer. Allez-retour, vas-y. Boum, aller-retour. Voilà. S'il se passe ça, je ne vais pas pouvoir esquiver 5 fois. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à partir à fond. Boum, après le premier, je vais venir. Vous avez vu, je l'ai pris. Hein. J'étais vers le bas. Ah, ça va. Heureusement qu'on encaisse. Je crois que la prochaine, ça va être chaud pour moi. Mais tu vois, voilà, le principe, boum, voilà, d'aller chercher, main ouverte, bien souvent. Moi, je travaille énormément. La gorge. Ça, c'est ma... J'ai pas de technique rap, je partage même ma vie. Donc, dès que quelqu'un va avancer vers moi ou qu'on est proche, voilà, je vais chercher la gorge. Ça va l'empêcher d'avancer. Et en vrai, on va jouer sur la respiration. Donc, si jamais il a fumé un joint, ou il est très énervé, ou il est alcoolisé, la respiration, il a raté pas mal, mais voilà, ça surprend et ça me permet de le finir ou de me sauver. Alors, en fait, sur ce blocage-là, j'ai vu une fois, peut-être tu me l'expliquais. Donc, déjà, quand on tient un couteau, on va pas vous apprendre à planter des gens et tout, mais si vous devez vous en sortir, on n'est plus comme à la boxe. À la boxe, je vais mettre ma main la plus forte et ma jambe plus forte derrière. Mais si j'ai un couteau, il faut que ça soit devant. Et donc là, donc là, quand je suis là, avec la frappe, tu m'avais montré que le... Heureusement que j'ai ça. Voilà, bon après, il y en a plein qui vont me dire, ok, mais si je suis alcoolisé, si je suis énervé, de toute façon, comme il a dit Fred, admettons que je lâche pas, ok. De toute façon, où il s'est barré, il s'est sauvé, et il a survécu de la première attaque, voilà, si jamais, une fois de plus, il a vu mon couteau et qu'il y a une certaine distance. Donc c'est très important ce qu'a dit Fred tout à l'heure, c'est s'il y a une certaine distance là, ça va être fini pour lui. Donc là, même si au ralenti j'essaie de te faire des choses arriver là, c'est trop tard. Donc c'est trop tard. C'est trop tard. Okay. Si maintenant je vois le couteau à cette distance là, je le vois, je vais à ce moment-là, moi, prendre l'initiative. En sortant de l'axe. Donc là, longue distance, je vais venir chercher l'initiative. Vas-y, Fred, on va faire un petit truc. Autre petit défi, tu m'excuseras. Ok, en plus en direct, c'est cool. J'espère que je vais pas lui mettre porte-à-faux et après, genre, Fred, tu m'as mis mal. Ok, je te plante. Tu viens bloquer mon bras, ce que tu aimes bien faire, d'accord? Et après, ce que je veux, c'est que tu me fasses une attaque libre. Vas-y, ok. On fait la normale, c'est pas. On est là. Alors, pas celle-là, c'est celle où tu viens, toi à l'encontre. Dès que moi je te vois bouger, en fait, excuse-moi, ce que je veux dire, c'est que dès que moi je te vois bouger, je te plante, d'accord? On fait le titre. D'accord.
Donc Fred, tu m'avais aussi montré à un moment donné une prise d'initiative. Donc pareil, je vais te mettre un petit défi, sans te manquer de respect. On va voir si ça marche. Je me rappelle, c'est efficace. Donc en fait, Fred, dès que je te vois bouger, je te plante. D'accord. Et toi, je sais que tu as levé ce genre de truc. La vraie distance. Ouais. Là, on a une distance. Là, c'est plus ou moins réaliste. D'accord. Donc si j'anticipe. D'accord. Donc si je te vois bouger, dès que je te vois bouger, moi je te plante et toi tu essaies de le faire. Voilà, pour montrer. D'accord. Ok. Voilà. Et on y va. Attends, je vais y arriver. Tu me laisses 3 chances. Ah, c'est ma dernière, putain les gars. Attendez, on va se concentrer. Je vais y arriver. C'est un bonus, ça encore. Ah, merci tes outils. Ok. Bon, je pense que la vérité, j'ai un peu triché. Il a juste changé la direction à ce moment-là, mais il a bien joué. J'ai un peu triché. Je voulais pas être un loser. Bon, en tout cas, ce qui est très important, en fait, ce que Fred veut vous expliquer, et ça, on peut l'expliquer scientifiquement, c'est que quand on met les doigts comme ça, vous connaissez ce petit test, hein, mets les doigts comme ça, et quand tu les vois, ouvre, et quand tu le vois, tu lâches. Ce sera déjà trop tard. Et en vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est quand Fred il est super rapide, il a distance de bras, quand je le vois venir, en fait, c'est. En plus, lui, regardez, même si moi, attends Fred, même s'il vient à l'encontre, en vrai, voilà, il va me bloquer. Là, important, ne pas chercher à saisir parce qu'on va se casser le doigt. D'accord. Moi, je viens vraiment avec la fourche. D'accord. Comme je même que la gorge. Et frappe simultanément. Au niveau de la gorge. D'accord. Boum, ou le coup. Là, boum, ou frappe. Donc ça c'est important, ça veut dire que si un jour vous êtes dans, voilà, il y a quelqu'un qui est un peu bizarre, qui s'embrouille avec vous, puis vous voyez il a la main dans la poche ou machin, bah c'est là où Fred il aura pas. Si, Ah merde, merde, pourquoi j'ai parlé? Ok. Donc là en fait, voilà, quand vous voyez quelqu'un qui a une main dans la poche, bah, cherchez pas à savoir s'il a un téléphone ou pas, parce qu'on est en embrouille, eh bien voilà, vous allez venir le bloquer tout de suite, et puis en même temps vous allez frapper. Et le temps que lui vous voit venir, en fait vous avez un temps d'avance. Et c'est sur ça qu'il joue Fred et que j'ai dû tricher pour le toucher. Donc qu'est-ce que je fais là, Fred? Même chose, c'est là, là et là. Ah, j'attaque ce que je veux. Je sens l'impact. Hein. On reprend ça, c'est intéressant. Donc si Fred il a ça, donc là il a un avantage, bah là c'est moi qui dois prendre le devant et je ne vais pas attendre qu'il me le jette dessus parce que s'il me jette dessus c'est mort. Donc là tout de suite je vais venir à l'encontre, quitte un peu à me faire mal, et là je vais en mode bourrin parce que s'il me le jette dessus, il aura un temps d'avance et le temps que je m'en défais, il aura le temps d'enchaîner, donc rebelote s'il y a ça, c'est pas vraiment dangereux. Quitte un peu je me fais mal, on est en combat, hein, je fais sur ma vie, et boum, ouais, et en plus j'ai un photo. On résume, Fred vous le dira, si le gars a un couteau, c'est pour ça qu'il a dit, il est fort en course à pied, on se sauve, on n'est pas en train de vous dire que vous allez pouvoir vous défendre. Par contre maintenant, vous ne pouvez pas sortir, il y a un peu de distance, ou s'il n'y a pas de distance, vous la prenez, bah à ce moment-là, vous allez vous défendre, vous ici, alors moi j'aime bien quand tu frappes en même temps, parce que franchement là, Je vais expliquer ça, c'est très important, parce qu'on se dit que c'est pas possible d'esquiver et de frapper simultanément. C'est vrai, si j'accompagne, il fait les retours, j'accompagne, c'est impossible. Mais quand je vais le stopper là j'ai une chance. Donc c'est important, tu vois, mon blocage, il va permettre cette fraction de seconde d'arrêt pour moi pouvoir enchaîner. Quand tu viens là, si je fais ça, je ne sais pas. Mais si tu viens et que je bloque, là j'ai une chance de pouvoir après aller désarmer. Alors ça aussi c'est intéressant. Bon, je suis un peu sceptique, je ne croyais pas trop. Vas-y Fred, désarme-moi. Quand tu as réussi, là je suis là. Et en vrai, je vous assure que je ne peux rien faire. Donc voilà. Après, c'est pas évident, ça demande la technique. Ce qu'on vous demande à vous, c'est je frappe, je me protège, je me sauve. Et pour ceux qui sont expérimentés, eh ben, essayez de frapper simultanément. Tiens, Fred, on va remontrer tout doucement. Donc je suis là. Boum, 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 boum. Voilà, en vrai, voilà, en gros, peu importe. Là, par contre, chez moi, on ne met pas la lame. D'accord. D'accord. Toujours des ongles encore. Mais tu sais ce que je préfère. D'accord. Ça, c'est la petite spécialité de Fred Mastro. Bonus, cadeau pour vous. Attends, Fred, je vais remontrer. Donc, je suis là, tu as bloqué. Boum, là. Boum. Je vais utiliser le vêtement pour faire un blocage. Regardez, je suis bloqué là.
Et là, voilà. C'est la fraction de seconde pour moi frapper. Hein. Je ne vais pas rester comme ça 10 minutes. Mais ce que je peux faire aussi, c'est venir enlever. Donc au moment où il est là, c'est que je vais venir décrocher la lame. Terminé. Bon, ça c'est un peu plus technique, il faut avoir un peu de niveau. Il s'appelle Fred Mastro, donc lui, ça fait des années et des années qu'il s'entraîne. En tout cas, vous devez retenir juste, je bloque pour sauver, frapper si vous pouvez, et sauvez-vous, et empêchez le gars d'avancer. Et si vous voyez qu'il a la main cachée, parce que très souvent, les agresseurs cachent, je crois que c'est 84% des attaques, le couteau est masqué, et ben à ce moment-là, main cachée, main armée, la distance, on s'éloigne beaucoup plus. Vers moi. Voilà, je veux dire, qu'est-ce que t'as. Et ça, bien évidemment aussi, c'est si vous arrivez et si vous avez appris à gérer vos émotions. Très souvent, quand on est énervé ou quand on a peur, on a du mal à réfléchir et surtout, on a du mal à capter les informations qu'il y a. Donc ça aussi, ça se travaille et croyez-moi, n'importe qui peut acquérir une très bonne vision, une très bonne expérience. Il faut juste que vous appreniez à travailler votre observation et pour ça, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Quand vous sortez, apprenez à chercher les petits détails. Enfin bref, il y a plein de méthodes pour ça, pour aiguiser votre coup d'œil, d'observation, d'analyse, et après ça, après ça va être automatique. Voilà, et bien Fred, merci beaucoup amigo. En tout cas, le test, il a réussi, on valide. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Et bien maintenant, on vous dit à vous de jouer. Et